Le journal de la rédaction consacré à notre invité Steve de Matos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Wonder Augustine et depuis peu vice-président de l'association Grandir sans cancer. On vous connaît depuis plusieurs semaines maintenant dans l'actualité médiatique. Malheureusement, on va le dire quand même, suite au combat de cette petite fille Augustine qui nous a tous touchés, qui a touché la France entière. Aujourd'hui, la page Facebook récupère quand même plus de 80 000 likes. C'est dire à quel point ce combat a été pris aussi par les médias, par tous les Français, je crois. Le combat continue, c'est une vraie volonté de la part de la famille et de vous-même de lutter encore et toujours contre ces cancers pédiatriques, puisqu'il faut bien le dire, aujourd'hui la médecine ne pouvait rien pour Augustine. Oui, tout à fait. Vous l'avez dit, le combat continue. Donc, avec un second élan et ma nomination à la vice-présidence de la Fédération Grandir sans cancer. Donc, effectivement, ce combat continue. Nous souhaitons, avec Grandir sans cancer, Wonder Augustine, bien évidemment les parents, qu'il n'y ait plus d'autres enfants qui subissent ça. C'est quand même assez terrible d'avoir un diagnostic qui est posé et de dire aux parents que d'ici quelques semaines, quelques mois, votre enfant partira. Donc voilà, on continue et aujourd'hui le fer de lance est d'avoir un fonds dédié de 18 à 20 millions d'euros pour booster, lancer, dynamiser la recherche fondamentale et translationnelle qui vient en complément de ce qui existe déjà aujourd'hui avec les essais cliniques. On va dire que la recherche fondamentale, c'est pour les enfants de demain. Et donc c'est hyper important et donc il y a une première date et je pense que vous en parlerez juste derrière, c'est demain soir dans l'Assemblée nationale avec un amendement d'Éric Woerth qui sera posé en faveur d'un fonds dédié de 18 millions d'euros. Voilà, ça ce sont un appel, ce sont les députés qui vont devoir donc voter demain, 18 millions d'euros, on le disait, hein, c'est peu de choses finalement dans le budget de l'État, dans le budget de la France. Ça peut être déjà, non pas suffisant, mais en tout cas une vraie étape, une première étape pour la recherche. Oui, tout à fait. Donc, un événement de la plus haute importance demain, un vote qui doit rassembler, qui doit unir, un vote qui n'est pas un vote politique, qui est un vote d'hommes et de femmes et qui doit soutenir cette recherche. 18 millions d'euros, c'est une belle étape, c'est un beau projet. Ça va permettre de mettre en place le lancement de plusieurs projets partout en France, dans les différents centres de recherche de l'INSERM, du CNRS. Sur cette recherche fondamentale et translationnelle. Donc oui, c'est pas beaucoup finalement. Alors pour nous, 18 millions d'euros, c'est énorme, mais pas pour l'État et ça l'est en tout cas pour financer la recherche des cancers de l'enfant. Concrètement, aujourd'hui, voilà, les médecins, on le disait en introduction, sont démunis face à ces cancers pédiatriques et notamment celui qui a touché Augustine, voilà, la tumeur du tronc cérébral. C'est assez fulgurant, c'est assez terrible. La recherche peut, petit à petit, quand même, avoir des pistes. Il y a un espoir, malgré tout? Oui, bien sûr. On parle de recherche. Donc la recherche, il n'y a pas de résultat. En tout cas, celui qui ne cherche pas, il ne trouve pas. Enfin, moi, j'ai pour habitude de dire que c'est quand même la base et c'est le début. Donc cette initiative est hyper importante. Oui, alors les chercheurs et les médecins vous en parleront bien mieux que moi, mais avec les échanges que j'ai pu avoir, je pense que d'ici 2, 3, 4 ans, avec une enveloppe qui est pérenne, donc une somme, 18 millions d'euros par an, je pense qu'on peut avoir des résultats déjà concluants. Je vous donne un exemple, et c'est quand même assez incroyable, un projet qui est dans un centre français, projet qui valait entre 30 et 300 000 euros. Le projet était posé, il n'a pas eu le financement, non pas que le projet était mauvais. Je pense qu'encore une fois, faute de financement, ce projet a eu l'interpellation des États-Unis d'un financement et ce projet était financé à hauteur de 500 000 $ aux États-Unis. Je trouve ça quand même terrible que nous, en France, nous ne puissions pas financer ce type de projet-là et que ce soit des chercheurs français qui doivent aller demander des financements à l'étranger. Alors pour aller plus loin en France, il y a donc cette première étape, l'amendement, c'est demain un soir à l'Assemblée nationale, mais il y a aussi cette PPL, proposition de projet de loi, oui, qui doit permettre de voir encore à plus long terme. Tout à fait. Elle a pour avantage de poser le cadre, d'aller plus loin dans la généralité des cancers de l'enfant, notamment sur le droit à l'oubli, sur les allocations qu'on appelle les AJPP pour les enfants, enfin en tout cas pour les parents qui s'arrêtent de travailler. Voilà, le petit bémol, c'est l'article 1 où on n'a pas de notion de fond, qui, comment, pourquoi, quel financement. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'amendement est une première étape et qu'il est hyper important. Si vous me le permettez, pour noter l'importance de ce fonds, Je vous en prie. je voudrais lire un petit texte de ma cousine.
Et je pense que demain soir, c'est le message que j'ai envie de passer à tous les députés. C'est la maman d'Augustine? C'est la maman d'Augustine, Pauline, qui a écrit ça. Voilà un mois que tu n'es plus là, un long mois sans toi, et ce n'est que le premier. J'ai l'impression que c'était hier, et en même temps, ça fait des années. Tu me manques, mon bébé, tu nous manques. Beaucoup me demandent comment ça va. C'est un non-sens pour moi. C'est comme si vous demandiez à un aveugle de vous décrire ce qu'il voit. Comment je vais? Pas bien. Je suis là, je survis. Je prends ce qui arrive, je ne retiens rien, je ne réfléchis pas. Je suis dans le brouillard. Je sais pertinemment et avec lucidité ce qu'il s'est passé. Mais je ne veux pas vraiment décrire ce qu'il se passe. Je réalise sans réaliser. Le temps s'écoule, mais rien ne change en moi. Un vide, un cœur brisé, qui continue de battre, car il le faut, mais sans envie, sans effort. Je suis debout, mais surtout à bout. J'arrête là parce que l'émotion me prend, mais c'est aussi ce message d'une maman, de ma cousine, qui a perdu son enfant. Et le vote de demain a toute son importance, parce que nous ne souhaitons, et personne ne souhaite, que d'autres parents vivent la même atrocité que nous avons pu connaître. Donc voilà. On peut aussi finalement essayer de pousser ce vote via Facebook, via les réseaux sociaux, etc., pour inciter les députés à voter demain. Vous me lancez la perche. C'est effectivement ce que nous avons fait avec Grandir sans cancer. Nous avons décidé, de faire un communiqué de presse pour annoncer l'importance de cet amendement demain, mais également une petite info avec le logo de chacune des associations. Donc aujourd'hui, il y a plus de 85 associations, parents, chercheurs qui sont adhérents à Grandir sans cancer. Et donc nous avons réalisé une petite image avec un texte très simple. Je vote pour l'amendement d'Éric Woerth avec le logo des associations, la photo de l'enfant et le logo de Grandir sans cancer. Il y a à peu près une cinquantaine d'affiches d'images qui ont été postées sur les différents réseaux sociaux. Ça a plutôt pas mal bien circulé ce week-end. Donc effectivement, c'est aussi les réseaux sociaux, c'est aussi de communiquer et de dire aux députés, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, votez en faveur de cet amendement demain soir. Chacun peut donc cliquer et voter pour cet amendement et pour la lutte contre les cancers pédiatriques, une cause évidemment hyper importante. Merci Steve de Matos. Merci à vous d'être venu aujourd'hui. Donc vous êtes président de cette association Wonder Augustine et vice-président aussi de l'association Grandir sans cancer.